L'Allemagne, surnommée le moteur économique de l'Europe, traverse un véritable séisme politique. Pourquoi? C'est assez simple en réalité. Prêtez attention à cette information. Elon Musk incite les Allemands à voter pour l'AfD dans sa dernière intervention en politique européenne. Alors, celui qui apparaît désormais comme le numéro 2 officieux du gouvernement américain, Elon Musk, a fait campagne pour ce parti, l'AfD ou Alternative für Deutschland. Un parti qui, lors des élections du dimanche 23 février dernier, est parvenu à devenir la deuxième force politique au Parlement avec près de 21% des voix. Musk est même allé jusqu'à affirmer que ce parti représente le seul salut pour l'Allemagne. Alors, si vous nous regardez depuis l'Europe, a priori, vous savez ce que c'est. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce parti, disons qu'il s'agit d'un parti anti-immigration, eurosceptique, nationaliste, que certains qualifient d'extrême droite, voire d'abriter en son sein des courants néo-nazis. La question c'est donc, pourquoi Musk et plus largement les cercles trumpistes soutiennent-ils ce parti? Pour commencer, comme on le disait tout à l'heure, sa popularité a explosé. Et pourtant, en 2021, beaucoup pensaient que ce parti avait déjà atteint son apogée. Et bien sûr, la question qu'on se pose tous, pourquoi l'AfD a-t-elle autant progressé? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui en Allemagne? Dans cette vidéo, on va t'expliquer les deux grandes raisons derrière cette ascension. D'un côté, la criminalité liée à l'immigration et aux réfugiés, et de l'autre, on va parler du large mécontentement social qui règne dans les régions de l'Est du pays. En fait, à la fin de l'année dernière, l'AfD a remporté les élections régionales en Thuringe et a failli l'emporter en Saxe, manquant la victoire d'1,5 point seulement. Les amis, l'AfD est surtout puissante dans les Länders de l'Est de l'Allemagne, exactement les mêmes qui étaient sous l'influence de l'Union soviétique à l'époque de ce que l'on appelait la RDA, la République démocratique allemande. Et c'est justement là que se trouve le véritable bastion politique de l'AfD. Mais pourquoi ces régions sont-elles si mécontentes? Qu'est-ce qu'il se passe exactement dans ces Länders de l'Est de l'Allemagne? C'est très simple en réalité. Après la réunification allemande, le territoire de l'ex-RDA est resté plus pauvre, moins productif et a continué de souffrir d'un taux de chômage plus élevé que la partie occidentale du pays. Et c'est là que l'AfD, qui a un fort penchant populiste, a su mieux que quiconque capitaliser sur ce mécontentement populaire. Mais comme on te le disait plus tôt, la première raison de l'ascension de ce parti, et probablement la plus importante, elle concerne l'insécurité et l'immigration. L'AfD, dirigée par cette femme, Alice Weidel, n'hésite pas un instant à proposer des vagues d'expulsion massive. Certains membres du parti vont même jusqu'à vouloir créer des centres de rétention pour réfugiés dans des pays tiers qu'ils présentent comme la solution aux problèmes de sécurité auxquels, selon eux, l'Allemagne fait face. Une proposition qui s'inspire de celle de certains leaders européens comme Giorgia Meloni. Et bien sûr, ici sur Diplo, la montée fulgurante de l'AfD nous a poussé à nous poser quelques questions. L'alternative pour l'Allemagne a-t-elle des raisons valables derrière son discours? L'augmentation de l'immigration a-t-elle récemment entraîné une hausse de la criminalité en Allemagne? Dans cette vidéo, on va observer les raisons structurelles derrière ce phénomène de criminalité et on va répondre à d'autres questions. Mais d'abord, j'insiste, c'est très important que vous vous abonniez parce que seuls 20% d'entre vous l'êtes effectivement. Et ça nous aiderait beaucoup pour le référencement que vous lâchiez aussi un like et un commentaire. Allez, c'est parti, on démarre avec la question qui suit. Est-ce que les immigrés et les réfugiés rendent-ils réellement l'Allemagne moins sûre? C'est parti. Cheval de Troie allemand. C'est un secret pour personne. Ces dernières années, l'insécurité a augmenté en Europe. Alors bien sûr, on est loin des niveaux d'insécurité que connaissent de nombreux autres pays, comme par exemple en Amérique latine ou même aux États-Unis. Mais la réalité, elle existe et on ne peut pas faire l'autruche. Et alors, comme on pouvait s'y attendre pour des raisons démographiques, l'un des pays les plus importants du vieux continent, il n'échappe pas à cette tendance. Ces dernières années, en Allemagne, l'insécurité et le terrorisme d'inspiration islamiste sont devenus des phénomènes de plus en plus préoccupants. Alors, on t'en a déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, les gangs organisés frappent durement le moteur économique de l'Europe, notamment les gangs de motards. Un problème qui touche aussi d'autres pays comme la Finlande. Cela dit, selon des enquêtes d'opinion, 40% des Allemands pensent que l'augmentation de la criminalité dans leur pays ne s'explique pas uniquement par ces gangs de rue. De nombreuses personnes estiment que l'AfD a raison sur au moins un point. L'augmentation de l'insécurité aurait un lien avec l'immigration. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles environ 1/5 des Allemands soutiennent aujourd'hui ce parti. Mais alors est-ce que c'est vrai? Pour commencer, on va regarder ce graphique. Attentivement. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le nombre d'immigrants arrivés chaque année en Allemagne depuis 1991. Alors, j'imagine que vous remarquerez une légère évolution, n'est-ce pas? Exactement, Angela Merkel est arrivée au pouvoir en 2005 et quasiment dès le premier jour, l'ex-chancelière allemande a ouvert les vannes de l'immigration, faisant de l'Allemagne une terre d'accueil. Ça a été particulièrement visible en 2015 et en 2016 lors de la vague de réfugiés syriens et en 2022 sous le social-démocrate Olaf Scholz avec l'arrivée de réfugiés ukrainiens. Alors cette dernière vague, elle gêne moins de monde et on imagine bien pourquoi. Mais autrement dit, pour les Allemands, Merkel et l'immigration sont indissociables, comme la saucisse d'Auvergne et
l'aligot. L'un ne va pas sans l'autre. Autrement dit, c'est peut-être bien la dirigeante européenne soi-disant de droite qui a laissé entrer le plus d'immigrants et de réfugiés dans son pays. Alors cette campagne massive d'immigration a bien sûr eu des conséquences sociales. Tout d'abord, ça a amené les Allemands à percevoir leur pays comme quelque peu différent d'un point de vue démographique. Et logiquement, avec une population plus nombreuse, il est probable que davantage de crimes soient commis. En chiffres absolus, c'est précisément ce qu'il s'est passé en Allemagne. Et pour autant, de nombreuses voix, notamment celle de l'AfD, affirment que ce n'est pas juste une question de volume, mais que la proportion de crimes commis par les immigrés est bien plus importante que la part qu'ils représentent dans la population. En d'autres termes, même si les immigrés en Allemagne représentent 18% de la population, ils commettraient bien plus que 18% de crimes. Et la véritable clé de voûte de cette histoire, la véritable interrogation ici, c'est est-ce que c'est vrai? Selon les données disponibles, oui. C'est pas un mytho. Même si les étrangers représentent 18% de la population allemande, en 2023, ils ont été responsables de 41,1% de tous les crimes enregistrés. Alors c'est vrai que ce pourcentage inclut aussi les touristes et les personnes en transit. Mais la grande majorité des auteurs de ces crimes et de la délinquance commune, ils vivent en Allemagne. Et c'est pas tout. Ils représentent aussi 40% de la population carcérale totale en Allemagne. Un chiffre qui monte jusqu'à 61% dans la ville de Hambourg. Les chiffres, dans ce cas précis, ils ne mentent pas. Alors, faut quand même préciser que pour le même crime, en général, un ressortissant blanc prendra un tarif moins cher qu'une personne racisée. Mais malgré tout, en Allemagne, un immigrant a une probabilité plus de 2 fois supérieure à celle d'un citoyen allemand de commettre un crime. Et ça, évidemment, ça pose un problème. Selon les données de la police allemande, qui est beaucoup plus rentre-dedans que la police française, l'augmentation de la criminalité dans le pays semble être directement liée à cette vague massive d'immigration et de réfugiés encouragée par Merkel. On parle ici d'une arrivée gigantesque et rapide de personnes originaires du Moyen-Orient et de culture islamique, principalement entre 2015 et 2016. Ce phénomène ne s'est pas limité à l'Allemagne, il a aussi touché d'autres pays européens. Parmi eux, la Suède, un pays qui, comme on l'a déjà expliqué dans plusieurs vidéos, peine depuis à redresser la barre en matière de sécurité. Dans les deux cas, il ne s'agit pas seulement d'une augmentation générale, mais d'une présence démesurée d'étrangers parmi les auteurs de certains crimes particulièrement graves. Homicide, vol avec violence, agression et j'en passe. Mais s'il y a un chiffre qui frappe véritablement, c'est celui des crimes sexuels. En 2014, seuls 18% de ces crimes étaient commis par des étrangers. En 2023, ce chiffre dépasse les 28%. Et les potos, pour beaucoup, ça relève pas du hasard. L'explication avancée par certains experts est assez simple. Beaucoup d'immigrés arrivent avec une mentalité très différente concernant le rôle de la femme dans la société. Ils viennent de pays où la condition féminine est radicalement différente de celle des femmes allemandes. C'est précisément pour cette raison que de plus en plus de critiques ne se concentrent pas uniquement sur l'immigration en général, mais pointent spécifiquement les immigrés venant de pays musulmans. La question est donc, est-ce qu'ils ont raison de blâmer ce type d'immigration? Tout d'abord, on va clarifier une chose. Bien sûr, il est évident que pas tous les musulmans posent problème. Beaucoup réussissent à s'intégrer, travaillent et jouent un rôle important dans leur société d'accueil. Mais il y a malgré tout un problème dans ces communautés d'immigrés musulmans. Certains d'entre eux comptent proportionnellement beaucoup plus de personnes que d'autres groupes étrangers qui peinent à s'adapter à la culture allemande et plus largement européenne, voire parfois ils n'ont aucun intérêt à le faire. Les gens, on va pas se mentir, c'est un sujet très sensible. Et c'est pourquoi je vais vous donner quelques données pour bien comprendre de quoi on parle exactement. En 2018, les réfugiés d'Algérie, de Tunisie et du Maroc représentaient à peine 1% des réfugiés en Allemagne. Mais ils étaient responsables de 17% de tous les crimes commis par des réfugiés. Ça représente une propension à commettre des délits 17 fois supérieure à celle de l'ensemble des réfugiés. Un chiffre impressionnant. Bien sûr, toute la criminalité étrangère en Allemagne ne peut pas être attribuée à des individus venant de pays musulmans. Mais il y a malgré tout un sentiment général qui émerge dans le pays et qu'on ne peut ignorer. La criminalité est plus courante chez certains groupes d'immigrés. Et est-ce que vous savez quelles sont les raisons derrière ce sentiment? C'est précisément à cause de nouvelles comme celle-ci. 3 arrestations en Allemagne pour un complot islamiste présumé. 2 frères et un 3e conspirateur présumé arrêtés pour avoir tenté de mettre en danger l'État. Des couteaux, une arme à feu et des équipements tactiques ont été saisis lors des perquisitions. Les gens, en réalité, je pense pas que beaucoup d'entre vous vont être surpris. L'islam radical a augmenté en Allemagne, tout comme les complots terroristes. Certains, malheureusement, ils ont abouti, en particulier ceux perpétrés par des loups solitaires. Ces dernières années, les messages de propagande islamistes radicaux, ils se sont multipliés en Allemagne. Des prédicateurs salafistes comme Abdul Barka utilisent des plateformes comme TikTok, Instagram et même Spotify pour diffuser leurs discours et leur idéologie nauséabonde. Et c'est pas qu'une théorie. En août 2024, 3 jeunes qui préparaient un attentat à Vienne lors d'un concert de Taylor Swift ont été radicalisés précisément par ce genre de messages. Et attention parce qu'un autre problème est survenu. Après l'opération israélienne contre le Hamas en 2023, suite à l'attentat du 7 octobre, la radicalisation, elle s'est amplifiée.
amplifié, entraînant une véritable vague d'attaques antisémites en Allemagne, principalement menées par des individus de confession musulmane ou d'origine arabe. Et c'est pas tout malheureusement. Tous les Allemands se souviennent de l'année dernière à Hambourg, lorsque des milliers de personnes ont manifesté pour réclamer la création d'un califat en plein cœur de l'Allemagne. Alors, évidemment, face à un tel tableau, il n'est pas surprenant que de plus en plus d'Allemands aient le sentiment que leur pays est de moins en moins sûr. Pour résumer, oui, l'Allemagne semble suivre les traces de la Suède ou malheureusement de la France. La population immigrée commet proportionnellement bien plus de crimes. Mais la grande question, c'est pourquoi est-ce que c'est en train de se produire? Et c'est justement ce qu'on va analyser dans la partie suivante. L'origine du problème. Que l'immigration soit la préoccupation numéro 1 pour une grande partie des électeurs allemands, c'est pas vraiment un hasard, précisément pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure. Mais maintenant la grande question, comment a-t-on pu en arriver là? Quelle est l'origine de tout ce désordre apparent? Beaucoup pensent que l'augmentation de la criminalité parmi les étrangers en Allemagne est due au manque d'opportunités d'emploi. Mais cette hypothèse, si on s'appuie sur les chiffres, elle ne semble pas tenir la route. Le chômage parmi les étrangers est de 15%. C'est un chiffre élevé, certes, mais rien à voir avec d'autres pays européens où le manque d'emploi est souvent le principal facteur à l'origine de la délinquance. En réalité, l'Allemagne affiche l'un des taux d'intégration professionnelle des immigrés les plus élevés de tout le continent. Environ 70% des personnes qui arrivent en Allemagne trouvent un emploi. Le manque d'opportunités ne semble donc pas être la cause principale derrière cette délinquance. Alors, où est le problème? Les amis, la réponse, elle semble assez claire. C'est un sujet qu'on a déjà abordé ici sur Diplo, c'est les ghettos et la ségrégation. Le problème, c'est pas que les immigrés n'aient pas d'emploi, mais qu'ils ne s'intègrent pas dans la société allemande. Il y a des endroits, et il faut être honnête ici, où je conseillerais aux personnes portant une kippa ou étant ouvertement homosexuelles ou lesbiennes d'être plus prudentes. Barbara Slowik, chef de la police de Berlin. Qu'en plein cœur de l'Europe, un responsable de la police doive tenir ce genre de propos et mettre en garde les juifs et les homosexuels, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout simplement scandaleux. Mais pourquoi est-ce que c'est en train de se produire? Peut-être, comme on l'a vu dans d'autres cas, la clé du problème réside dans le système lui-même qui, sans le vouloir, favorise la création de communautés fermées où le contact avec la culture et la langue du pays d'accueil est quasi inexistant. Lorsqu'ils arrivent en Allemagne, de nombreux immigrés passent d'abord par des centres d'accueil temporaires, une sorte de foyer où on leur fournit logement, nourriture et services de base pendant que leur demande d'asile est en cours de traitement. Et c'est précisément là que les choses se compliquent. Une fois leur demande approuvée, ils sont répartis dans des logements sociaux dans différentes régions du pays. C'est justement à ce moment-là que les problèmes commencent. Ils sont installés dans des logements situés dans des zones qui finissent par devenir des ghettos. Par ailleurs, ils reçoivent des aides sociales. On parle ici du Bürgergeld, une forme de revenu minimum d'insertion qui permet aux immigrés et réfugiés de percevoir 563 € par mois pour une personne seule et jusqu'à 1012 € pour un couple. Ainsi, il y a deux choses qui se produisent. D'une part, l'accès aux logements sociaux crée des ghettos. Et d'autre part, les aides publiques poussent certains à ne pas travailler, ou du moins à travailler illégalement ou à temps partiel pour ne pas perdre ces prestations. Ça complique la mobilité sociale et ça mène à la reconduction de l'existence de ces ghettos. Ces quartiers, souvent les plus défavorisés, deviennent des lieux où la délinquance est plus élevée. Dans ces zones où les immigrés se trouvent massivement dans des situations semblables, la marginalité s'auto-alimente jusqu'à former des véritables ghettos à la périphérie des grandes villes. C'est un phénomène très similaire à ce que l'on observe en Suède, en France, logiquement, ou encore au Danemark. Et bien sûr, dans ces conditions, l'intégration, elle devient quasi impossible. Si vous vivez dans un quartier isolé, avec des connexions de transport limitées et peu de services, c'est très difficile d'améliorer votre qualité de vie. Et si en plus les aides sociales vous dissuadent dans bien des cas de vous intégrer davantage dans le marché du travail, le problème il devient doublement compliqué. Le résultat, des rues entières où on ne parle presque pas allemand et où des normes sociales sont totalement différentes de celles du reste du pays. Et si vous voulez vous faire votre propre avis, je vous invite à vous rendre quartier de la Goutte d'Or à Paris, porte de Clignancourt ou rue du Faubourg Saint-Denis. Des quartiers que j'apprécie énormément et où l'émulsion et la combinaison de toutes ces cultures donne lieu à des super restaurants et une ambiance particulièrement festive, mais c'est vrai que mes amies, eux, ont peur quand elles rentrent chez elles le soir. Sauf que, revenons à l'Allemagne. Le problème dont on vous parlait, il n'est pas géré de la même manière dans tout le pays. Chaque municipalité décide de la répartition des logements sociaux et de l'attribution des aides. Ainsi, les différences peuvent être énormes d'une ville à l'autre. Mais attendez une seconde, si la criminalité se concentre surtout dans les grandes villes, on pourrait penser que l'AfD récolte un large soutien dans ces zones, non? Il est là le grand paradoxe.
l'AfD obtient plus de soutien dans les régions d'Allemagne où il y a justement moins d'immigrants. Oui, on parle de Länders comme la Saxe ou Brandenburg, où la proportion de population étrangère est minimale, mais où l'AfD est la force politique la plus populaire dans de nombreuses localités. La question est, comment est-ce que c'est possible? Et bien, comme on vous le disait au début de cette vidéo, même si le mur de Berlin est tombé il y a plus de 30 ans, il existe encore deux Allemagnes. Dans l'ex-République démocratique allemande, RDA, où le niveau de vie a toujours été plus bas et où le chômage reste plus problématique que dans l'Ouest, le ressentiment envers l'immigration, il est beaucoup plus marqué. Alors même que, étrangement, il y a beaucoup moins d'étrangers. Beaucoup d'Allemands de l'Est ont le sentiment qu'après la réunification, l'argent, les investissements et les opportunités ont toujours favorisé l'Allemagne de l'Ouest. Ce qui n'est pas vrai, mais peu importe. Sauf qu'aujourd'hui, ils voient le gouvernement allouer des fonds à des aides pour les immigrés, tandis qu'eux-mêmes n'ont toujours pas atteint le niveau de vie de leurs compatriotes à l'Ouest. En d'autres termes, le vote en faveur de l'AfD dans ces régions ne repose pas tant sur des expériences directes liées à l'immigration massive de ces dernières années, mais plutôt sur un rejet pur et simple des politiques migratoires du pays. C'est un vote de protestation, une sorte d'avertissement à l'intention des gouvernements qui semblent donner la priorité aux nouveaux arrivants plutôt qu'aux Allemands eux-mêmes. C'est du moins ainsi que beaucoup à l'est de l'Allemagne voient les choses. Évidemment, j'exclus Berlin qui a un statut un peu particulier alors même que la ville se trouve à l'est du pays. Alors même si ça peut sembler très compliqué, c'est précisément là qu'on voulait en venir. La concentration d'étrangers dans des communautés fermées est le pire scénario possible. Non seulement parce qu'elle complique l'intégration, mais aussi parce qu'elle génère peur et méfiance chez les locaux. Une méfiance qui, tôt ou tard, se reflète dans les urnes et devient une arme politique pour des partis comme l'Alternative für Deutschland qui n'ont pas hésité à l'exploiter au maximum. Et ce ne sont pas nos propos. Regardez ce que l'AfD, qui gagne de plus en plus de soutien, propose à ce sujet. La main de fer. S'il y a une chose claire, c'est que l'AfD n'est plus un phénomène marginal. Le parti est maintenant devenu la deuxième force politique en Allemagne. Elle suit les traces du Rassemblement national en France, qui elle est bien la première force politique du pays. La question c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? En grande partie parce qu'ils ont su capitaliser sur le mécontentement en promettant une politique de fermeté. L'AfD fait scandale en distribuant de faux billets d'expulsion aux migrants. Pour parler franchement, l'AfD prône des expulsions massives et une politique d'immigration de tolérance zéro. Dans leur programme électoral, c'est limpide. Expulsion de tous les migrants illégaux, limitation drastique du droit d'asile et contrôle strict des frontières. Mais ils s'en arrêtent pas là. Ils proposent aussi de réviser et de retirer la citoyenneté allemande aux immigrés naturalisés ayant commis des crimes graves. Sur ce dernier point, que voulez-vous que je vous dise? Ça semble assez sensé. D'ailleurs, en France, la question se pose aussi avec l'eurodéputée Rima Hassan, qui est accusée d'apologie du terrorisme. Alors justement, cette proposition, elle est tellement sensée qu'elle est aussi défendue par le chef de file des démocrates chrétiens, Friedrich Merz, qui sera probablement le prochain chancelier. Friedrich Merz, leader de la CDU, fortement critiqué pour avoir proposé de révoquer la citoyenneté allemande des binationaux condamnés pour crimes, qualifiant les lois de naturalisation réformées de problématiques. Selon l'AfD, cette fermeté est la seule façon de réduire la criminalité et de reprendre le contrôle de certaines zones particulièrement dégradées et dangereuses du pays. L'AfD prône la déportation massive des migrants à l'approche des élections en Allemagne. Et je vais être honnête avec vous, si ça doit s'appeler remigration, alors nous l'appellerons remigration. Alice Weidel, chef de l'AfD. L'AfD soutient aussi que les prestations de l'État pour les immigrés en Allemagne créent un effet d'aubaine. Ça a par exemple été déjà constaté dans des pays comme la Suède. C'est pour ça qu'ils ont proposé de réduire ces subventions et de conditionner toute aide à une évaluation stricte basée sur la contribution de chaque immigré au pays. Les amis, il est évident que l'Allemagne commence à avoir un problème. La criminalité a augmenté, l'intégration a échoué dans de nombreux quartiers et la population s'en inquiète. Tous ces éléments-là combinés, ça a polarisé l'échiquier politique. Et soit dit en passant, ça a aussi permis à Poutine de s'immiscer dans le débat. Mais alors, la recette de l'AfD est-elle la solution? Alors même si leur discours semble séduisant pour de nombreux électeurs, leur proposition soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Est-ce qu'il est réaliste de vouloir expulser des dizaines ou même des centaines de milliers de personnes? La vérité, c'est qu'il n'existe pas de solution simple à ce problème. L'Allemagne fait face à un dilemme. Comment améliorer la sécurité et réduire la criminalité parmi les immigrés sans stigmatiser tout un groupe de manière injuste? Ce qui nous mène à la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire en Allemagne pour réduire la criminalité liée aux immigrés? Est-ce que sur au moins quelques points, l'AfD aurait raison? Laissez votre avis dans les commentaires. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à liker, à vous abonner et à partager. Et nous, on vous dit à très bientôt. Auf Wiedersehen.